dans cette première édition de L'amour est dans la map. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec Clément qui nous accueille dans sa ferme, la ferme de l'Ermitage. De nous accueillir dans ta ferme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes un peu comme produit dans cette ferme pour les amapiens? Alors ici à la ferme de l'Ermitage, on fait uniquement du lait, on produit du lait de chèvre bio. D'accord. Qu'on transforme en totalité en fromage. Donc on a une gamme assez variée de fromages de chèvre. D'accord. Qui seront donc bien sûr proposés à la map pour tous les amapiens. Voilà, en sachant que l'idée c'est donc de rapprocher le consommateur du produit local, donc qui est produit. Donc aujourd'hui notre question c'est pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure? Et bah écoute, en fait tout simplement parce que avant de faire ça j'ai travaillé dans la grande distribution où j'ai découvert pas mal de choses sur ce qu'on peut manger. Oui. Et que j'ai eu la volonté de changer et de pouvoir vendre des produits en plus petite quantité mais de qualité en soi. Et donc d'où la production de fromage de chèvre et qui plus est en agriculture biologique, en sachant que l'idée c'est de pouvoir proposer des produits de qualité aux consommateurs, aux amapiens, en sachant que c'est donc de la production locale. Voilà, rapprocher le consommateur et le producteur. D'accord, donc vous êtes un passionné de cet élevage. Voilà, bah de toute façon pour faire ce métier il faut être passionné parce que c'est un métier qui est très prenant, hein, c'est tous les jours de l'année et puis toute la journée, donc effectivement il faut être passionné pour faire ce métier-là. Ouais. Aujourd'hui j'ai une question pour vous Clément. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager avec fidélité dans une relation avec les amapiens? Oui, bien sûr, c'est ce que je recherche d'ailleurs, surtout en faisant partie de cette AMAP-là, c'est une relation de confiance et de stabilité et s'inscrire dans la durée surtout. D'accord. Merci beaucoup Clément de nous avoir reçus dans votre ferme. Et maintenant vous allez à la rencontre d'un autre producteur. Merci à vous. Nous nous retrouvons maintenant avec Eric, producteur au potager de la Coccinelle. Donc ce sera notre maraîcher pour la map. Donc merci de nous recevoir Eric. Avec plaisir. Voilà, donc maintenant les questions des amapiens c'était qu'est-ce que vous nous proposez pour la map? Alors on a une très grande gamme de légumes, on est très diversifié. On fait beaucoup de légumes d'été, des tomates de toutes sortes, des légumes d'hiver aussi très intéressants. Donc de quoi faire des belles assiettes avec plein de couleurs toute la saison. D'accord, et j'ai cru comprendre que vous étiez en agriculture biologique? Oui, toute la ferme est certifiée en agriculture biologique, donc on essaye d'être le plus respectueux possible de l'environnement, de nourrir le plus sainement possible les personnes qui consomment nos légumes. D'accord. Vous pouvez nous parler un peu de votre production et nous emmener visiter un peu différents espaces où vous cultivez? Bah oui, avec plaisir. Alors du coup, là on est dans une serre où on a différentes variétés de salades, ce qui permet d'avoir des goûts, des couleurs et des saveurs totalement différentes. Après, nous, tous les produits qui seront dans un panier sont récoltés le jour ou la veille de la distribution. Donc on est sur un produit hyper frais, du coup qui garde toutes ses valeurs nutritives au maximum. Donc voilà. Maintenant, est-ce que vous avez déjà eu des expériences dans différentes AMAP jusqu'à présent? Alors oui, j'ai une expérience puisque je suis producteur d'une AMAP sur Lyon 3e, donc on a une centaine de paniers tous les mardis soirs. Ah oui, quand même. Donc je connais bien du coup le fonctionnement. C'est un fonctionnement qui m'attire énormément. J'aime bien
ce système de commercialisation où il n'y a pas d'échange d'argent pendant la distribution, où c'est tout sur la fidélisation avec les amapiens et puis la transparence entre producteurs et amapiens où nous voilà, on peut ouvrir notre ferme, échanger en direct pendant la distribution, lors de visites de ferme. Du coup on fait aussi des chantiers participatifs sur la ferme où les amapiens viennent nous aider, par exemple la récolte des pommes de terre, le montage d'un tunnel. Donc voilà, des petites choses comme ça, donc c'est vrai que ça permet d'ouvrir un peu notre ferme plus facilement que sur des consommateurs qui seraient en marché ou en magasin, quoi. Donc voilà. Et donc du coup là on va déguster du radis. Oui, alors là on est sur... là on a fait un mélange de radis de couleurs, donc on est sur du radis rond, donc là on a du rouge, du jaune, du violet. Donc ce qui nous apporte un petit peu des bottes multicolores. D'accord, ça a des goûts différents. Avec des goûts bien différents, du coup c'est vrai que c'est intéressant. C'est joli aussi, donc ça apporte aussi son petit cachet. Donc voilà, on peut cuisiner également les fans quand elles sont bien vertes et bien tendres comme ceci. Donc on peut tout consommer du coup sur le radis et rien jeter. Très très bon radis. J'ai remarqué que vous aviez laissé les orties. Est-ce que c'était exprès à l'intérieur des serres? Alors oui, du coup, nous c'est pour favoriser le développement de la biodiversité. L'ortie a le puceron très tôt dans la saison. Et du coup, ça permet de développer l'auxiliaire qui mange le puceron très tôt également. Et ce qui fait que quand on implante les cultures dans le tunnel, eh ben, ça permet d'avoir les auxiliaires pour consommer les pucerons sur les cultures rapidement. D'accord. Oh, et puis, je vois une petite grenouille. Qu'est-ce que... J'en ai vu plusieurs tout à l'heure, alors Alors ça du coup, nous les grenouilles elles se développent grâce à l'étang qui est juste à côté des serres. Et ces grenouilles elles ont l'intérêt de manger les larves de limaces. Et du coup ça nous permet d'avoir des cultures globalement sans limaces comme les salades où elles adorent ça. Et donc ça nous permet de contrôler la population des limaces grâce aux grenouilles sans utiliser de produits ou autre. D'accord, ingénierie. Est-ce que vous seriez prêt à vous engager dans une relation fidèle et stable avec les amapiens? Ah bah oui, bien sûr. J'adore ce système, donc du coup, je veux le perpétuer dans la durée et du coup pour faire une longue vie avec la map. Bah avec nous aussi, c'est avec plaisir. Donc merci beaucoup de nous avoir accueillis. Bah, c'était avec plaisir, merci à vous d'être venus jusqu'à ma ferme. Je m'appelle Alexandre Kazowski, j'ai 38 ans. Donc, je viens de démarrer le 26 février donc un atelier de poules pondeuses en bio. Donc ici sur ma ferme à Lantilly. Et moi je crois beaucoup au réseau des AMAP. C'est un réseau qui me plaît beaucoup parce que je pense qu'il faut redonner du lien un petit peu, retisser un peu des liens entre les producteurs et les consommateurs. Je pense que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. Ça permet aux agriculteurs d'être rémunérés à leur juste valeur et ça permet aussi, je pense, aux consommateurs de pouvoir discuter, d'échanger et d'être au courant de ce qu'ils trouvent dans leur assiette. C'est un concept qui me plaît beaucoup, auquel je crois énormément. Et moi, je serais vraiment ravi de travailler avec votre AMAP et de proposer les bons œufs de mes poules que j'élève avec passion. Mais en fait, ce sont des poules bio, donc, qui sont élevées selon le cahier des charges bio. Elles arrivent à 18 semaines. Elles sont donc petites, elles commencent par faire de tout petits œufs et puis le calibre va augmenter avec la poule, avec le temps, le calibre des œufs va augmenter. Voilà. C'est un petit élevage, c'est un élevage fermier, donc on n'a pas de calibreuse. Et donc on vend les œufs un petit peu en vrac, c'est-à-dire qu'on peut retrouver tous les calibres dans nos œufs. Donc en fait, je dois faire que du préventif.
Et le préventif, c'est quoi? C'est-à-dire que si je laissais mes poules ici et que je faisais alterner les bandes pendant des années, je serais envahi de parasites et elles auraient plein de maladies, des vers, etc. Et du coup, comme j'ai pas le droit de les traiter, moi ce que je fais, c'est que je les déplace et je laisse le sol se régénérer naturellement, ce qui me permet de ne pas avoir à utiliser d'antibiotiques ou de vermifuges. C'est-à-dire que je vais avoir des œufs qui vont être gros, d'autres qui vont être beaucoup plus petits. Mais c'est des jolis œufs bruns bio, des œufs de ferme quoi. Donc moi j'ai du stock, j'ai vraiment du stock de boîtes de toutes les tailles, etc. Je vous donne rendez-vous le 16 septembre dans le réseau AMAP pour découvrir mes bons œufs.